Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui... Attendez parce que Karma fait ses griffes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point sur tout mon premier trimestre qui est passé. Parce que si vous ne le savez pas, si vous ne l'avez pas vu, je suis enceinte et là je suis dans le deuxième trimestre au début. J'ai vraiment gardé un peu secret tout ce premier trimestre parce que j'avais besoin de le garder pour moi tout simplement, d'attendre d'être prête pour pouvoir le dire. Du coup je vous ai pas partagé tout ce qui s'est passé et il s'en est passé les choses pendant ce premier trimestre. Croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. En plus de ça, étant donné que moi j'ai un super réflexe de mes années d'infirmière, c'est de tout traquer, de tout tracer. Je fais comme si j'étais mon infirmière et que je suis ma propre patiente. J'ai tout noté. Aussi ça me permettait d'essayer de contrôler un peu la situation, alors que je ne contrôlais rien hein, parce que voilà, on contrôle pas, on choisit pas ce qui va se passer. Mais du coup j'ai plein de petites notes, j'ai plein de petites infos sur tous les symptômes que j'ai eu, l'évolution, comment ça s'est passé au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Donc voilà, je vais pouvoir tout vous raconter. J'ai découvert que j'étais enceinte à 4 semaines d'aménorrhée. Si vous ne savez pas ce que c'est que les semaines d'aménorrhée, c'est vraiment la mesure qu'utilisent tous les gynécos, la sage-femme, pour dater la grossesse. Et il faut savoir que c'est les semaines de grossesse plus 2 semaines parce qu'on compte à partir des dernières règles. Donc j'ai été à 4 semaines d'aménorrhée quand j'ai fait le test de grossesse et que j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais avant ça, j'ai eu des symptômes. J'avais des symptômes qui étaient similaires à mes règles en fait qui arrivent, sauf quelques-uns et c'est ceux-là qui m'ont un petit peu mis la puce à l'oreille, même si je me méfiais toujours parce que je vous l'ai raconté dans la vidéo de l'annonce grossesse, mais j'avais déjà fait une grossesse nerveuse et parfois on peut, en se focalisant vraiment dessus, se déclencher même des symptômes. Donc j'essayais voilà de me dire bon peut-être que ça veut rien dire, mais avec du recul maintenant, ça voulait vraiment dire quelque chose. Donc pour vous faire un peu le récap des symptômes que j'ai eu entre 1 et 4 semaines d'aménorrhée, c'était tout d'abord des crampes dans le bas du ventre. Vraiment similaire pour moi au niveau du ressenti à ce que j'avais habituellement à l'approche des règles. J'avais la poitrine très sensible, très douloureuse, vraiment je supportais pas en fait dormir sur le ventre, quelque chose qui était en appui, qui me serrait trop et tout. J'avais des ballonnements très importants et des douleurs au niveau du bas du dos. Ça par contre je l'ai pas quand j'ai mes règles habituellement, donc déjà je me suis dit tiens c'est nouveau. J'avais des nausées et des maux de tête et ça c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Les 2 symptômes que j'ai eu pendant ces 4 premières semaines qui sont complètement inhabituels, c'est que j'ai repéré en fait que j'avais les cheveux beaucoup plus gras que d'habitude, qui régressait beaucoup plus vite. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà repéré lors de ma première grossesse. Ça a été un des symptômes vraiment évidents en fait. On peut pas passer à côté, surtout quand on a les cheveux longs comme ça. J'étais obligée de me laver les cheveux tous les peut-être les 2 jours et encore je me les lavais et j'avais l'impression que c'était toujours gras. Et ça, c'était le cas pendant les 4 premières semaines. Et d'ailleurs, ça a duré pendant un petit moment. Et le deuxième symptôme inhabituel, c'est que j'avais une grosse fatigue. À partir des 4 semaines, donc à partir du test, j'ai comme débloqué. Vous allez voir si c'est par palier en fait. Je débloque à chaque fois des symptômes comme on débloque des niveaux, vous voyez. Je commence à découvrir les douleurs ligamentaires. Ça, je n'en avais jamais entendu parler de ma vie. Je n'en avais pas eu pendant la première grossesse. Peut-être c'était un signe que ça déroulait pas aussi comme prévu parce que j'ai remarqué vraiment que mes symptômes, là ils étaient fois 1000 par rapport à la première fois qui s'est soldée par une fausse couche. Les douleurs ligamentaires qui me réveillaient la nuit tellement ça me faisait mal, ou en fait c'est des douleurs qui irradient, elles partent de l'aine en bas à droite ou à gauche du ventre et elles irradient jusqu'à la cuisse. Vraiment c'est horrible. Ça me le faisait toujours aussi en bas du ventre. Et à partir de la 5e semaine, j'ai commencé à avoir tous les jours des brûlures à l'estomac. C'était horrible. Puis tout le conduit là, c'était vraiment affreux. J'étais même obligée de me redresser en fait le buste et la tête en dormant parce que la position en fait vraiment allongée, ça empirait vraiment tout. Donc ça a été vraiment très embêtant. Et jusqu'à la 5e semaine, j'avais toujours poitrine ultra douloureuse, des ballonnements très importants. Je commençais à avoir du mal à mettre mes jeans, à les fermer parce que ça me cisaillait en fait le bas du ventre, alors que quand on regarde les photos, les vidéos que j'ai prises, mon ventre était assez plat. Donc voilà, mais c'était plus de l'inconfort. Les nausées toujours présentes, mais encore c'était gérable. À partir de la 6e semaine et jusqu'à la 7e, les nausées, elles deviennent
championne des symptômes là qui me pourrissent la vie. J'ai des dégoûts alimentaires de fou. Il y a certaines odeurs, je peux plus. On avait pris l'habitude avec Alan de faire de la soupe le soir et je supportais plus l'odeur de la soupe en fait. Ça me dégoûtait un truc de fou. Alors que objectivement elle est bonne, mais je sais pas, il y avait un truc qui me dégoûtait. Et en fait ça se manifestait par je sens une odeur, l'odeur elle me dégoûte et j'ai vraiment une espèce de réflexe vomitif en fait avec ma gorge qui se serre et tout. C'est très désagréable comme sensation et ça me le faisait pour beaucoup de choses. Mon moral dans ces 6-7 semaines il était au plus bas parce que j'étais vraiment dans cette angoisse de faire une fausse couche. Je vous avais expliqué dans la vidéo, mais moi je suis partie du principe dès que j'ai découvert la grossesse que ça allait se solder par une fausse couche. C'était un moyen de me protéger aussi, donc je me disais bon, ça approche là la date à laquelle j'avais fait la fausse couche, c'était cette période là et on s'y approchait et du coup j'étais en mode ça va arriver, donc j'étais vraiment pas bien. J'ai développé un espèce de toc en fait, c'est comme si j'étais en attente de voir des saignements, donc à chaque fois que j'allais aux toilettes c'était en mode vraiment je flippais jusqu'à regarder le papier pour voir si je voyais une trace de sang, j'inspectais les toilettes, enfin vraiment c'était un peu de la paranoïa, hein, mais parfois je sentais quelque chose et vite j'allais voir s'il n'y avait pas une trace de sang. Voilà, on en était là à ce moment là. En plus de ça, tous les symptômes qui persistent encore et les nausées qui s'amplifient, ça avait un impact aussi sur mon moral parce que j'avais l'impression que c'était que de la souffrance, c'était une souffrance mentale et une souffrance physique, vu qu'on n'a pas de date en fait de fin, parce que quand on a la grippe, quand on a la gastro, on se dit bon ça va durer, allez quelques jours, voire une semaine ça va s'arrêter, on sait que c'est passager. Là moi j'étais en mode ok ça peut durer 9 mois comme ça, je vais jamais y arriver et c'était vraiment dur mentalement de dire allez accroche-toi, puis peut-être aussi des hormones qui amplifient les humeurs en fait, donc ça a été très dur. À la 7e semaine, je fais mon écho de datation, donc c'est la toute première échographie qui vise vraiment à essayer de, en mesurant l'embryon, à dater précisément, même si la vraie date elle arrive plus tard. Donc l'écho se passe bien, je flippais beaucoup qu'elle me dise il n'est pas viable, le cœur ne bat pas et tout, mais en fait tout allait bien, hormis que elle regarde et elle me dit qu'il y a un petit décollement microscopique, mais elle m'en parle parce qu'elle voit que je suis complètement angoissée. Rien que l'idée, rien que le fait de regarder l'écran de l'écho, ça me coûtait parce que j'avais peur de ce que j'allais voir. Et donc elle me prévient, elle me dit d'habitude je l'aurais même pas dit parce que c'est vraiment tout petit, mais ne vous inquiétez pas si vous voyez des petites traces de sang, du sang un peu vieux, donc du sang marron même, parce que vous avez un mini décollement qui n'est pas grave, qui nécessite de rien faire de plus. Mais elle me précise ça, alors du coup ça rajoute un petit peu d'angoisse et je repars. Et normalement je fais pas d'échographie avant au moins 5 semaines, donc je me dis bon en attendant il faut voir comment ça se passe quoi. Sauf que je crois que c'est 10 jours après, je la rappelle en urgence et je vais faire une nouvelle échographie de contrôle parce que j'ai l'impression d'avoir des douleurs qui me rappellent les douleurs que j'ai eues quand j'ai fait la fausse couche. C'est des douleurs vraiment de type contraction où ça nous transperce en fait, c'est au niveau du dos et du bas du ventre. J'ai l'impression de revivre la même chose et du coup on me dit je vais jamais tenir jusqu'à la date de ma prochaine écho, j'ai l'impression que ça va pas, il y avait les vacances de Noël en plus entre temps, donc pas de possibilité de joindre en fait la sage-femme. Je vais faire cette écho de contrôle et là elle me dit mais tout va très bien, elle regarde, en plus de ça en 10 jours le petit décollement il s'est complètement résorbé de tout seul de lui-même, donc finalement fausse alerte et elle m'explique que les douleurs que j'ai c'est des douleurs ligamentaires. Alors, je dis ah oui c'est sérieux quoi, et il n'y a rien à faire pour les douleurs ligamentaires à part prendre du Doliprane, mais c'est tout. À partir de 8 semaines, et ça continue toujours, j'ai développé en fait un truc très embêtant, c'est que j'ai envie de faire pipi tout le temps. Tout le temps, et je suis obligée de me lever au moins une fois par nuit. Et ça je trouve que ça me fatigue, un truc de fou, ça me casse dans mon sommeil. Toutes les nuits je me lève et je suis obligée d'y aller quoi. Et puis ma vessie, et j'ai l'impression qu'elle va exploser si j'y vais pas, donc je peux même pas en fait attendre, repousser. Non, pas du tout. Et puis dans la journée, du coup, c'est très fréquent aussi. C'est pas le pire des symptômes, moi je trouve. Si je devais tous les évaluer, c'est pas le pire, c'est juste que voilà, c'est un peu embêtant.
Et là on passe à un nouveau degré, c'est à partir des 10 semaines. Là c'est vraiment le pic du pic des symptômes, parce que en plus de ça se rajoute aux symptômes que j'ai le fait que j'attrape tout ce qui traîne, tous les virus là. Donc on est aux alentours de janvier, on est après les fêtes, je suis malade comme pas possible, j'attrape tout, j'ai un rhume qui persiste pendant des semaines et des semaines. En plus de, d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais j'ai remarqué et j'ai vu que c'était un symptôme de grossesse, et j'ai plus facilement une espèce de congestion nasale. En fait j'ai l'impression que ça se bloque à l'intérieur, surtout la nuit en position allongée. Vous rajoutez à ça un rhume, une toux, le fait d'avoir un encombrement bronchique et tout, j'avais l'impression que je n'arrivais plus à respirer. Et d'ailleurs ça me fait penser à un autre symptôme que j'ai, que je suis en train là, de m'étouffer un petit peu, c'est que je suis très vite essoufflée. Je vais ramener de la voiture à la maison des courses, je suis essoufflée, un truc de fou. Je monte les escaliers, je suis essoufflée. Et là je parle beaucoup, et ben j'ai du mal à reprendre ma respiration. Et ça c'est vraiment lié à la grossesse. Donc oui, je vous le disais, je suis malade en plus de tous les symptômes. Je me sens tellement mal, j'ai l'impression vraiment de souffrir quoi, vraiment, que il m'arrive de piquer en fait des crises de larmes parce que j'ai une nausée qui est super forte, ou il y a plein de petits trucs qui déclenchent en fait le fait que je suis juste à bout. Je suis en mode mais jamais ça va s'arrêter quoi, j'ai l'impression que ça fait que monter. Et ouais c'est dur, franchement moralement c'est très dur. Donc d'ailleurs je vais voir un médecin et tout, et faites attention si vous êtes enceinte et que vous allez voir votre médecin, parce que il m'a prescrit plein de médicaments pour ma toux, pour le rhume et tout. Je regarde un peu, je lui dis vous êtes sûre, hein? Je lui précise bien que je suis enceinte, et je lui dis ne me prescrivez pas des choses qui sont contre-indiquées, je les prendrai pas. Et en fait j'ai vérifié l'ordonnance derrière et il m'avait prescrit la cortisone, voilà, alors que tout ça il faut vraiment pas le prendre. Et j'avais fait le point avec la pharmacienne, elle m'a dit non, vous pouvez rien prendre. Donc je suis ressortie. Mon seul truc c'était un sirop homéopathique pour la toux. C'était un truc plein de sucre avec vraiment très faiblement dosé, Nux vomica, des trucs comme ça, voilà. Et ça n'a pas été miraculeux, hein. Donc il a juste fallu que j'attende, vitamine C, boire beaucoup, enfin les remèdes de grand-mère, voilà. En fait, ce qui est le plus dur à vivre à ce moment-là, hormis l'état général qui est assez détérioré, c'est les nausées. Elles passent un niveau à partir de 10 semaines où il y a des jours je n'arrive même pas à finir mes plats parce que j'ai vraiment envie de vomir. Très difficile de manger. Il y a un aliment qui a été miraculeux pour moi, ça a été la compote. C'est l'aliment que j'arrivais à manger même quand j'avais beaucoup de nausées. Donc j'ai fait le plein de compotes. Je me suis acheté même des petites pompotes et tout parce que j'ai testé de fractionner mes repas, essayer de ne jamais en fait avoir le ventre vide, parce que j'ai remarqué que on fait des hypoglycémies très vite en étant enceinte. Donc il faut essayer de manger un peu plus souvent que 4 repas par jour. C'est ce que je fais et ça, ce n'était pas suffisant. Donc en plus de ça, pour soulager les quantités de certains repas où c'était vraiment dur, particulièrement le soir, je redispatchais en fait sur la journée et je me faisais une compote le matin dès le réveil, après le petit déj, et encore une compote soit l'après-midi, soit le soir avant de dormir. J'ai essayé le gingembre, j'ai essayé même de croquer des bouts de gingembre. Ça me donnait encore plus la nausée. Le goût du gingembre, je n'aime pas ça. Je m'étais fait du gingembre maison, j'avais fait des glaçons, je m'étais fait une organisation de fou. J'ai très vite abandonné parce que j'en pouvais plus du gingembre. À la 12e semaine vient la grosse échographie du premier trimestre. Elle a duré 1 heure. Je m'y attendais pas du tout. 1 heure d'échographie, c'est très long. Mais on est juste comme ça en mode waouh. En plus, heureusement, tout est normal. Il nous explique vraiment tout, il détaille tout. Il nous montre ses petits pieds, ses petites jambes. Et là on est juste choqués parce que pour la première fois avec Alan, on le voit bouger. Mais vraiment bouger de manière très importante. On le voit se cambrer et tout, faire des mouvements. C'était un truc de fou à voir. Là ça a vraiment fait quelque chose de le voir bouger et de voir une petite silhouette qui ressemble vraiment à un bébé. Ça fait réaliser un truc de fou, ça fait vraiment quelque chose. Et ouais, on était tous choqués, truc de fou. Le premier trimestre se termine et écoutez, là maintenant que c'est passé, ça va mieux. Il faut que je vous dise que au niveau des symptômes, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai passé, surtout au niveau des nausées qui me pourrissaient la vie, là j'en ai encore,
c'est pas parti. Pour l'instant, je connais pas trop parce que je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça aussi, mais on nous dit bah voilà, premier trimestre c'est très dur, beaucoup de symptômes, beaucoup de fatigue. Deuxième trimestre c'est le regain d'énergie, on pète la forme, tout va bien, pompe it up et tout. Troisième trimestre, bah là ça commence à être dur, c'est lourd à porter, c'est ça fait mal, voilà. Deuxième trimestre, moi pour l'instant je n'ai pas de regain d'énergie, tout ne va pas mieux, enfin ça va mieux. Mais il y a encore des symptômes qui me limitent beaucoup au quotidien. Mais c'est différent. Je vous en parlerai quand j'aurai un peu plus de recul, comme pour cette vidéo. Mais au niveau des nausées, au moins point positif, j'en ai peut-être 1 à 2 fois par jour maximum. Et c'est vraiment gérable par rapport à ce que j'ai eu avant, ce que j'ai connu. Franchement, je vais pas me plaindre. Mais j'ai d'autres choses par contre qui sont apparues et là c'est moins drôle. Mais bon, il va falloir attendre un peu avant que je vous en parle. Au niveau de l'évolution de mon ventre, j'ai commencé à vous partager d'ailleurs sur Instagram des petits reels où je vous partage l'évolution de mon corps, de mon ventre principalement, parce qu'il n'y a que mon ventre pour l'instant qui change, et ma poitrine. Et sur ces 3 premiers mois, en fait mon ventre il a très peu évolué. Les premières semaines, je vous disais, c'était plus des ballonnements. Et même si on voit qu'entre 4 et 9 semaines, il y avait un peu plus de gonflement en fait au niveau du bas du ventre, c'était quand même un ventre qui ressemble à mon ventre habituel avant mes règles ou même pendant mes règles. Donc c'était rien d'inhabituel. Par contre, quand je suis allée en Dordogne passer 1 semaine de vacances, là en quelques jours mon ventre il est sorti. Certains trucs de fou. J'étais là en mode mais oui, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est très bizarre parce que moi dans ma tête je pensais vraiment que le ventre il grossissait de manière progressive en fait. Et la sage-femme au tout début m'avait expliqué, et c'est de là vraiment que viennent les douleurs ligamentaires, c'est qu'en fait ça vient par à-coups. Il y a vraiment des phases où ça grossit pas, ça grossit pas, et j'ai vraiment pu le voir du coup parce que ça a commencé un tout petit peu à grossir au tout début, puis ça s'est stabilisé et ensuite en Dordogne ça regonfle aussi. Et voilà, mais globalement sur le premier trimestre, on peut dire que c'était quand même assez discret, surtout sous un pull ou quoi, personne n'a rien vu. À part il y a quelques filles qui l'ont vu, mais vu que moi je porte des vêtements assez près du corps pour faire du sport et tout, c'est un petit peu plus voilà. Mais pour celles qui veulent le cacher, franchement ça se cache vraiment bien sous une robe, sous un pull, même sous un t-shirt un peu ample, on voit rien du tout. Au niveau de mon poids, sur le premier trimestre, mon poids est resté stable. J'ai commencé la grossesse, j'étais aux alentours des 66,5 à peu près. Et mon poids, il oscille entre 66,5 et 67. Ce qui était déjà le cas avant la grossesse. Parce que le poids, il est jamais vraiment tout le temps au même chiffre. Hein. Vous le savez, je vous le dis très souvent, mais encore plus pour nous les femmes. Avec les variations d'hormones, avec plein de choses. Hein. La consommation de sel va faire gonfler, rétention d'eau. Donc il est stable dans cette petite fourchette là. Hormis vraiment dans la période où les nausées ça allait pas du tout et où j'ai un peu moins mangé. Là j'ai fait un petit pic à 65,5 mais après c'est remonté à 66,5, 67 et voilà, je me stabilise, donc on peut dire plus 0 pour le premier trimestre. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que chaque femme va vraiment avoir une grossesse différente. Moi quand j'en parle aux femmes de ma famille, ma mère, ma grand-mère, elles ont pas eu les mêmes symptômes que moi, du coup même parfois elles comprennent pas trop et on se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et en fait j'ai téléchargé des applis, une appli qui s'appelle WeMum, c'est un peu le Facebook des femmes enceintes, plein de femmes enceintes se parlent, partagent leur grossesse et tout, et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui vivent une grossesse qui est pénible entre guillemets, mais franchement le premier trimestre, ouais, je peux dire sans exagérer que ça a été très pénible et ça a été une épreuve très dure, très dure, voire même moi j'avais l'impression que c'était l'épreuve la plus dure de ma vie en 30 ans de vie, et je le pense toujours. Là ça va un petit peu mieux, donc, ou alors peut-être parce que j'ai moins de recul, parce qu'il y a aussi du positif qui se mêle au négatif et ça fait une petite moyenne un peu plus haute on va dire, mais ouais, c'est fou comme deux grossesses ne se passent pas de la même façon. Voilà pour mon petit récit. J'ai sûrement oublié de vous parler de plein de choses sur ce premier trimestre, mais c'est difficile de résumer 3 mois aussi intenses que ce que j'ai vécu. Si jamais vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je pense que je vous ferai une vidéo où je réponds à vos questions avec Alan aussi, ça peut être intéressant si vous avez des questions à lui poser à lui aussi. Vous pouvez pas savoir à quel point quand même je suis soulagée d'avoir passé et de pouvoir parler au passé de les nausées, les machins.
parce que c'était quelque chose. Hein. Dites-moi d'ailleurs comment vous ça s'est passé votre premier trimestre. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire à ce que j'ai vécu ou est-ce que au contraire ça peut être vraiment cool aussi de partager des expériences super positives. J'espère que ça vous a plu ce petit récit de premier trimestre et moi je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Salut!